Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, ici on parle de business, entrepreneuriat, idées de business. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une jeune entrepreneure gabonaise qui fait dans le domaine des bijoux et des fantaisies. Si c'est un domaine qui vous parle, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Elle va nous partager son retour d'expérience et nous donner quelques conseils dans ce domaine. Bonjour Akena. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Doriana Business. Merci. Je vais te laisser te présenter aux abonnés de la chaîne. Alors bonjour à vous, je m'appelle Gwen Sensuel, je suis la fondatrice de la maison Akena et je suis créatrice de bijoux et d'accessoires fantasy. Parlez-nous de vous, quelle est l'histoire autour de Akena? Alors, pour parler de moi un peu, j'ai commencé dans le milieu de la mode en 2011, parce que j'ai une ancienne carrière de styliste un peu. J'ai commencé Akena pendant le Covid. Parce que j'avais un atelier de couture, pareil, qui a dû fermer pendant le Covid. Et je me suis posé des questions sur ce que j'allais faire. Et vu que je suis quelqu'un de très manuel, de très pratique, j'ai décidé de faire une formation en création de bijoux, parce que j'avais déjà une petite marque avec une amie. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure Akena. Quels sont les documents à avoir lorsqu'on veut ouvrir ce type de business? Alors déjà pour commencer, il faut faire sa création d'entreprise auprès de la NPI, donc pour avoir sa fiche circuit. Une fois qu'on a la fiche circuit et qu'on a ouvert sa structure, il faut s'adresser à la mairie pour toutes les taxes qui sont à payer, donc qui peuvent être par exemple la redevance qu'on appelle ça, pour tout ce qui est publicité et tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a tous nos produits et qu'on a tous nos prix, il faut aller faire cette déclaration auprès de la DGCC. Le domaine des bijoux, est-ce que c'est rentable? Est-ce que, par exemple, la population gabonaise est apte à acheter ce type de produit? Alors, est-ce que c'est un business rentable? Oui. Sinon, je pense que j'aurais pas ouvert de boutique aujourd'hui et je serais restée en ligne. Après, est-ce que c'est dans les habitudes de consommation des Gabonais? Je pense que tout le monde porte des accessoires fantaisie, en fait. Donc, tout le monde peut être massible. Donc, oui. Je pense que ça fait partie des habitudes des gens d'acheter des accessoires fantaisie. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en étant dans ce domaine? Alors, j'en ai rencontré pas mal, mais après, je pense qu'ils sont plus liés à des problématiques d'entrepreneurs en général au Gabon, soit le manque d'information, le manque d'accompagnement, ce genre de choses. Mais après, particulièrement pour mon domaine, c'est le problème de logistique en fait, parce que dès qu'on veut passer par une voie légale pour faire sortir des produits du Gabon, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Je me retrouve en fait quand par exemple je vends une paire de boucles d'oreilles à 5500 que je veux envoyer par exemple, je sais pas moi, au Congo, si je passe par le vrai circuit, je suis censée payer 65 000 pour l'envoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à exporter mes produits et qu'au final, on peut se retrouver à aller voir en fait des transporteurs qui ont pignon sur eux, mais qui sont pas forcément où c'est pas forcément le circuit légal, quoi. Donc, voilà, c'est un peu le point principal. Quels sont les moyens de communication ou les moyens que tu mets en place pour pouvoir attirer plus de personnes vers ta boutique à consommer tes produits? Mon moyen favori, ça a toujours été les réseaux sociaux, parce que après, j'ai fait une formation dans la com et dans le marketing, donc j'aime bien tout ce qui est beau, avoir des beaux visuels, des choses comme ça, et c'est le meilleur moyen pour moi d'attirer en fait ma clientèle, surtout pour les accessoires fantasy. Je passe principalement par ça. Après, on a notre catalogue aussi qui est disponible sur WhatsApp. On essaye d'envoyer des petits messages aux clients qu'on a déjà eu ou à des futurs prospects. On essaie de faire des partenariats aussi, par exemple, des fois avec des blogueurs, influenceurs, chanteurs,
ce genre de choses. Donc voilà à peu près comment on essaye d'attirer la clientèle à la boutique. Et il faudrait qu'on essaye de faire un peu plus de street marketing, par exemple, pour pâter le chaland qui passe en bas là. Si on a une jeune qui veut commencer dans ce domaine-là, avec quelle somme peut-il commencer son business? Alors normalement pour se lancer dans un business, on dit toujours qu'on peut commencer avec presque rien. Et là pour la revente de bijoux, maintenant qu'il y a des sites comme Alibaba, AliExpress, Chine, comme beaucoup de gens le font ici, même avec 30 000, on peut déjà commencer son business. Après maintenant, si on veut devenir vraiment créateur de bijoux, là c'est quelque chose de différent. Il faut quand même faire une formation sur les différentes techniques d'assemblage, je sais pas, ça dépend si on veut faire du travail avec des perles, avec du macramé, avec ce genre de choses. Et ça c'est une formation que je vais d'ailleurs donner d'ici l'année prochaine aux jeunes qui voudront chercher peut-être une passion, à des gens qui sont sans emploi, qui veulent faire une reconversion, ce genre de choses. Donc ils auront l'occasion du coup de suivre cette formation et de ressortir de là avec des compétences pour pouvoir du coup vraiment créer une marque de A à Z. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune fille qui veut débuter un business mais qui ne sait pas par où commencer? Alors, je pense que j'ai 2 conseils à donner. En général, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs. Deuxièmement, Google est ton ami. Tout ce que tu ne sais pas faire, tu peux le trouver en ligne. Donc voilà. Et peut-être un petit troisième, il ne faut rien lâcher. C'est pas facile en fait. On tombe, on recommence, on tombe encore, on recommence, jusqu'à ce que ça fonctionne quoi. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as liké, n'hésite pas à commenter, partager autour de toi et surtout, va regarder le compte de Akena Marketplace. Je mettrai le lien en commentaire. Tout le monde, j'espère que